Hans News Vidéo, janvier 2024. Bienvenue à l'édition janvier de Hans News Vidéo, un mois plein d'événements intéressants et d'initiatives du monde salésien. Nous vous souhaitons un bon visionnage. RMG 42e journée de spiritualité de la famille salésienne. Les 42e journées de spiritualité de la famille salésienne 2024 se sont déroulées à Turin, en Italie, du 18 au 21 janvier, réunissant 345 membres de 45 pays et de 22 groupes de la famille salésienne. Le premier jour a vu la présentation de l'étrenne par le recteur-majeur, le cardinal Ángel Fernández Artime, suivi de l'Eucharistie inaugurale. La deuxième journée a été caractérisée par une table ronde avec d'éminents intervenants sur le thème de l'étrenne, suivi dans l'après-midi d'une visite des lieux salésiens. La troisième journée a été dédiée à la session de partage d'expériences des jeunes intitulée « Transformer les loups en agneaux », suivie de la visite de Val Salice dans l'après-midi et d'une soirée fraternelle dans l'amphithéâtre. Le dernier jour a été consacré à l'Eucharistie finale dans la basilique, suivi de la rencontre des groupes de la famille salésienne et de la session de clôture. Afrique, Madagascar. République démocratique du Congo, formation des animateurs de l'oratoire. Le secteur de la pastorale des jeunes de la province Afrique centrale a organisé une session de formation annuelle pour les jeunes animateurs d'oratoire à Kafubu, en République démocratique du Congo. Plus de 538 jeunes venus de Lubumbashi et d'autres villes voisines se sont retrouvés pour cet événement. Pour faciliter le programme de formation et gérer l'affluence, ils ont été répartis en groupes dans deux lieux différents, l'Institut Kwesu pour les filles et l'Institut Ima pour les garçons. Le thème de la formation fut « Construisons ensemble ». Avec pour objectif de doter les jeunes des compétences nécessaires pour diriger leurs pairs lors des activités de l'oratoire et pendant les vacances. Éthiopie, foire du travail intercongrégationnel 2024. Le 24 janvier, une foire à l'emploi intercongrégationnelle s'est tenue à l'Institut catholique Don Bosco d'enseignement technique, professionnel et de formation à Addis Abeba, en Éthiopie. Les principaux objectifs étaient de créer des opportunités d'emploi pour les diplômés et de faciliter la mise en réseau entre les instituts de formation et les entreprises promouvant l'auto-emploi et les petites entreprises. Au cours de l'événement, des tables rondes ont été organisées avec diverses entreprises, bureaux gouvernementaux et institutions de formation. Sud-Soudan, première rencontre du mouvement salésien des jeunes. Du 25 au 29 janvier, à Wau, au sud-Soudan, s'est déroulée la rencontre inaugurale du mouvement salésien des jeunes au centre de formation professionnelle Don Bosco. L'événement a réuni pour la première fois 150 jeunes participants représentant les trois communautés missionnaires salésiennes, FMA et Don Bosco, à Kouadjok, Tonge et Wau, au sud-Soudan. Pendant les journées de l'événement, les participants se sont engagés dans diverses activités d'animation et ont exploré le thème de l'étrenne 2024 du recteur-majeur intitulé « Le rêve qui fait rêver ». L'accent a été mis sur le thème de la promotion d'un cœur qui transforme les loups en agneaux.
Amérique Cône Sud. Brésil, projet de volontariat missionnaire. Du 14 au 20 janvier s'est déroulé le 18e projet missionnaire volontaire dédié aux jeunes de la province salésienne du Brésil Porto Alegre. Plus de 100 participants enthousiastes âgés de 18 ans et plus se sont réunis dans 3 lieux différents de la province, San Joaquim, Poço Redondo et Missal, pour s'immerger dans l'esprit de la jeunesse salésienne. L'initiative a été spécialement conçue pour les leaders et les jeunes adultes de plus de 30 ans qui occupent des postes importants au sein des œuvres salésiennes pour les jeunes afin d'approfondir leur engagement dans la spiritualité salésienne des jeunes. L'événement a favorisé un sens de la communauté et un objectif commun parmi les différents groupes de participants. Argentine, camp d'été des explorateurs de Don Bosco. Du 3 au 7 janvier, à Anisacate, en Argentine, plus de 800 explorateurs de Don Bosco des provinces de Salta, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis et Santiago del Estero se sont réunis pour célébrer leur camp d'été. Le thème du camp de cette année était « Un cœur qui a un rêve et 1000 qui le vivent », inspiré par l'étrenne 2024 du Réteur-Majeur. Tout au long du camp d'été, les jeunes participants ont participé à des ateliers, au catéchisme et à des jeux. L'évêque Alejandro Mussolino, salésien de Don Bosco, le père Horacio Barbieri, provincial, ont apporté leur soutien et leur bénédiction pour le succès des activités. Asie Est-Océanie. Corée du Sud, 56e tournoi de basketball Don Bosco. Du 12 au 14 janvier, le gymnase de l'école salésienne Gwangju en Corée du Sud a accueilli la 56e édition du tournoi de basket Don Bosco. Plus de 350 jeunes participants de 3 villes du pays se sont rassemblés pour montrer leurs compétences athlétiques. Au-delà de l'esprit de compétition, l'événement a permis de créer de nouveaux liens, de favoriser les amitiés et de promouvoir l'esprit sportif. Le succès du tournoi a été possible grâce au soutien inconditionnel des Salésiens coopérateurs et au dévouement de plus de 100 bénévoles. Thaïlande, le 10e festival sportif salésien. Du 12 au 15 janvier, la commission éducative salésienne de Thaïlande a accueilli avec succès le 10e festival sportif salésien à l'école salésienne Sarasit Pitayalai de Bampong. Cet événement sportif extraordinaire a également servi de plateforme pour célébrer le centenaire de la présence salésienne en Thaïlande. Le festival a attiré de nombreux participants avec un total de 2000 athlètes impliqués dans un large éventail d'activités. L'événement comprenait du football, du futsal, du basketball, du volleyball et bien d'autres activités sportives. Cambodge. Les peuples autochtones s'expriment à Voices, Cambodge. Les 27 et 28 janvier, l'équipe de communication sociale de la délégation salésienne au Cambodge a organisé le programme Voices à Don Bosco Kep, réunissant des représentants de 8 groupes indigènes. La première journée a été consacrée au partage et à la discussion sur l'identité, la langue, les traditions et les problèmes des groupes indigènes et s'est terminée par une soirée culturelle.
Le deuxième jour a également été consacré au partage et à la rédaction d'une déclaration ainsi qu'à la visite à la montagne sacrée du parc national de Bokor et à la conclusion de l'événement. Ce fut vraiment un événement unique sur le thème des peuples indigènes, méticuleusement planifié et exécuté par le père Albeiro Rodas et son équipe. Indonésie, Festival Don Bosco à Sumba. Pour célébrer la fête de Saint Jean Bosco, la communauté salésienne de Sumba a organisé un grand événement auquel ont participé de nombreux jeunes. Un tournoi de football a réuni les étudiants et les enseignants de l'école professionnelle et du centre de formation Don Bosco, les Salésiens, les fidèles, ainsi que les aspirants et les pré-novices. D'autres jeux, des activités telles que la chasse au trésor et d'autres activités récréatives ont eu lieu. Les jeunes se sont engagés dans des initiatives sociales comme le nettoyage de la plage. Les célébrations se sont terminées par une célébration eucharistique présidée par le père Ignatius Erianto, à laquelle ont participé des jeunes et des enfants de l'oratoire de Wipangali, des membres de l'ADMA et des filles de Marie Auxiliatrice et de nombreux fidèles. Asie Sud. Kolkata, Inde, 9e congrès des Salésiens coadjuteurs d'Asie du Sud. Du 30 décembre au 3 janvier s'est tenu à Nitika Don Bosco, dans la province salésienne de Kolkata, le 9e congrès des Salésiens coadjuteurs d'Asie du Sud autour du thème « Le Salésien coadjuteur au XXIe siècle ». Identité, loyauté et leadership. 103 Salésiens y ont participé, dont 88 coadjuteurs et 15 prêtres. Le congrès a été dirigé par frère Putempurakal José. La session d'ouverture s'est faite par des membres du conseil général dont frère Jean-Paul Muller, père Ivo Coelho et père Bijou Michael. La journée s'est achevée avec la célébration eucharistique présidée par l'archevêque Monseigneur Thomas de Souza. Les jours suivants ont été consacrés à des sessions sur la formation et la forte diminution du nombre de Salésiens coadjuteurs, ainsi qu'une table ronde. Le congrès a mis l'accent sur l'interaction cruciale entre l'identité, la fidélité et le leadership, incarnant les enseignements durables de Don Bosco. Dimapur, Festival Bosco pour le développement de la jeunesse. Le 7 janvier, les unités locales d'anciens élèves de Don Bosco de Dimapur et de Kolkata ont organisé conjointement la fête inaugurale de Don Bosco à la Don Bosco Senior Secondary School de Dimapur. L'événement a été marqué par un concert de musique en direct du chanteur de Bollywood Abhijit Bhattacharya et des talents locaux bien connus Linen Jamir et Alobo Naga. Outre la richesse musicale, le festival a rassemblé les habitants du Nagaland à travers le langage universel de la musique dans le but de donner aux jeunes les moyens d'un avenir durable. Le Bosco Fest a marqué une étape importante dans la promotion de l'unité, des échanges culturels et du développement de la jeunesse. Kolkata, Festival international de la jeunesse. Du 26 au 28 janvier, à l'école Don Bosco de Siliguri, en Inde, les Salésiens de la province de Kolkata ont organisé un festival international de la jeunesse sur le thème « Le rêve qui fait rêver ». L'événement a attiré plus de 700 jeunes participants de 24 paroisses salésiennes du Bengale, de Sikkim, de Bihar, de Bangladesh et du Népal.
Le festival a comporté un certain nombre de sessions et d'activités différentes, telles que la présentation du thème de l'événement, des discussions sur les additions et les questions environnementales, des quiz sur Don Bosco et des moments de prière et de réflexion. La soirée culturelle a mis en valeur les talents de jeunes issus de différents groupes linguistiques. Des invités de marque ont donné du sens à l'événement. Hyderabad, séminaire de recherche sur la collaboration interconfessionnelle. Du 28 janvier au 1er février, un séminaire de recherche sur le partage du charisme salésien et de la mission avec les personnes d'autres religions s'est tenu à la province Saint-Joseph d'Hyderabad. Ce séminaire a été organisé par la Conférence des provinces salésiennes d'Asie du Sud, le secteur des missions et le secteur de la formation. Ce grand effort de collaboration a rassemblé des Salésiens de différentes régions. L'événement, marqué par une bénédiction solennelle, visait à explorer la foi et les relations interreligieuses. L'activité centrale du séminaire s'est concentrée sur la recherche et les rapports scientifiques visant à approfondir la compréhension salésienne des religions voisines et leur intégration au charisme et à la mission salésienne. Europe Centre-Nord. Pologne, École salésienne de leadership. Du 12 au 14 janvier, de jeunes leaders de différentes présences salésiennes de la province de Cracovie se sont réunis pour la rencontre inaugurale de l'École salésienne de leadership au séminaire salésien de Cracovie en Pologne. L'événement de 3 jours s'est concentré sur un thème, un rêve devenu réalité. 4 dimensions de l'oratoire. Au cours de cette rencontre, les participants se sont plongés dans des sessions de réflexion et d'approfondissement et se sont engagés dans divers moments de formation et de célébration. L'événement a offert aux jeunes leaders un espace pour explorer et contempler collectivement leur rôle au sein de la communauté salésienne, favorisant ainsi la fraternité et la croissance parmi les participants de l'école salésienne de leadership. Russie, camp d'hiver pour les jeunes à l'oratoire salésien de Gatchina. Du 3 au 7 janvier à Gatchina en Russie, l'oratoire salésien a organisé un camp d'hiver. Au programme, danse, chant, théâtre, jeux d'équipe, travaux de groupe, ateliers et rencontres d'éducation morale. Le dernier jour fut la Noël célébrée selon le calendrier julien avec des cadeaux pour les enfants et les animateurs. Le camp visait à offrir aux jeunes une expérience amusante et éducative malgré le temps froid, en mettant l'accent sur les activités intérieures pour garder tout le monde au chaud et engagé. Slovaquie, centenaire de la présence salésienne dans le pays. Le 8 janvier 2024, en Slovaquie, les Salésiens de Don Bosco ont commencé leur année de la gratitude pour célébrer les 100 ans de leur arrivée dans le pays. Les célébrations du centenaire ont commencé par une célébration eucharistique en direct de l'église de la Vierge Marie des Sept Douleurs à Vajnori, où est né le bienheureux Titus Zeman. Tout au long de l'année, les Salésiens exprimeront leur gratitude à travers diverses activités, dont un pèlerinage à Sastine et une concélébration eucharistique spéciale. Ils s'attachent à faire revivre les enseignements et les valeurs de Don Bosco en mettant l'accent sur l'éducation, le travail avec les jeunes et l'aide sociale. Cela se fait à travers 23 centres en Slovaquie et l'engagement d'aider les réfugiés ukrainiens. L'année de la gratitude fait également référence à leur histoire marquée par les défis de la Seconde Guerre mondiale et du régime communiste jusqu'à leur renaissance dans les années 90. Interamérica.
Équateur, école de football Yacuam Jinchia. L'école de football Yacuam Jinchia, lancée en 2020, est une initiative importante pour la communauté indigène Achuar, au cœur de l'Amazonie équatorienne. Le projet, qui porte le nom de Don Luis Bola, vise à insuffler un esprit positif aux enfants et aux jeunes Achuar en promouvant le sport et des valeurs telles que le respect et le travail d'équipe et en contribuant à leur éducation et à leur foi. Au cours des 4 dernières années, 7 écoles de football actives ont été créées dans les communautés Achuar avec plus de 700 participants. Ces écoles sont gérées avec l'aide de bénévoles de la communauté, ce qui permet aux enfants Achuar de recevoir une bonne éducation. On espère qu'à l'avenir, une équipe nationale Achuar sera créée pour participer à des tournois dans tout le pays. République dominicaine, Assemblée annuelle des Salésiens coopérateurs. Du 5 au 7 janvier, à Jarabacoa, en République dominicaine, les Salésiens coopérateurs se sont réunis au Centre salésien de formation et de promotion pour leur assemblée annuelle autour du thème « Rêver pour transformer les cœurs ». L'assemblée a consisté en diverses activités, en commençant par la présentation de l'étrenne qui illustre le rêve d'enfance de Don Bosco et le partage de l'histoire des centres salésiens coopérateurs locaux. Les membres se sont engagés dans un oratorio avec les enfants de la communauté de la Joya, en partageant des animations et des chants et en terminant par la remise de cadeaux par les rois mages aux enfants. L'assemblée s'est achevée avec une introspection encourageante sur la vocation et le rôle du Salésien coopérateur avec les jeunes d'aujourd'hui. Méditerranée, Italie, les ministres du gouvernement visitent les Salésiens à Forlì. Le 12 janvier, le vice-premier ministre Antonio Tajani et la ministre Anna Maria Bernini se sont rendus à Forlì, dans le nord de l'Italie, pour découvrir la ville et l'Institut salésien Don Bosco. Le Centre salésien de formation professionnelle compte plus de 500 membres et offre une résidence universitaire et un internat pour 60 personnes. Au cours de la rencontre, le provincial Père Roberto Dal Molin a souligné l'importance de soutenir les jeunes dans leur formation. Les ministres ont souligné l'importance de la formation professionnelle et de l'aspect humain en politique. Ils ont également discuté du renforcement des relations italo-africaines à travers la collaboration entre l'éducation et les sociétés mixtes pour la croissance économique et la coopération internationale. Portugal, réunion du mouvement salésien des jeunes à Setúbal et Porto. Le 13 janvier, à Setúbal et à Porto, au Portugal, le mouvement salésien des jeunes a organisé des rencontres pour les préadolescents et les adolescents. Le thème de la rencontre était « Avançons dans le rêve » et environ 400 participants de tout le pays ont réfléchi et travaillé sur ce thème en poursuivant le chemin entrepris au cours de cette année pastorale pour le partager avec d'autres, grandir en maturité humaine, relationnelle et spirituelle et célébrer la foi ensemble. Les participants, pleins de joie, se sont engagés à vivre 200 ans après le rêve de Don Bosco, dont le mouvement salésien des jeunes se sent partie intégrante. Espagne, Bosco Musique. Le 2 janvier, à Ourense, en Espagne, le Centre des jeunes en Menser a organisé la 28e édition de Bosco Musique, un concert philanthropique destiné à soutenir le Proyecto Hombre de la Galicia,
projet de l'homme galicien. L'événement a présenté un éventail de styles musicaux différents, notamment des chansons rock, pop et d'auteurs, compositeurs, interprètes, y compris des versions acoustiques et des titres inédits. Au total, 20 musiciens, dont des groupes et des solistes, sont montés sur scène et ont captivé le public par leurs performances. Bosco Music n'a pas seulement diverti le public, mais a également servi une noble cause en soulignant le pouvoir de la musique dans la promotion du soutien communautaire à des initiatives telles que le Proyecto Hombre de Galicia. Malte, la famille salésienne célèbre la fête de Don Bosco au niveau national. Le 28 janvier, à Dingley, Malte, la fête de Don Bosco a été célébrée par les amis de Don Bosco et le mouvement salésien des jeunes en collaboration avec la famille salésienne de Malte. L'événement s'est déroulé au Savio College et a marqué la première rencontre des différents lieux salésiens maltais en l'honneur de Don Bosco. Plus de 500 membres de la famille salésienne se sont rassemblés pour la célébration. La journée a commencé par une célébration eucharistique présidée par le père Paul Formosa, provincial de la vice-province salésienne à Malte. Ensuite, diverses activités récréatives ont été organisées. Au cours du programme, certains membres de la famille salésienne ont été honorés pour leur contribution par des prix décernés par les amis de Don Bosco de Malte. C'est tout ce que nous avons pour vous pour Anse News Vidéo de janvier. Nous vous invitons à la partager avec vos jeunes, vos frères et vos bénéficiaires et à la faire connaître. Merci d'avoir regardé Anse News Vidéo et à bientôt pour l'édition de février.